Le 3 en 3 est arrivé en Europe et aujourd'hui nous allons découvrir un peu l'Espagne. Nous avons visité la Galice et traversé de magnifiques villes vers Compostelle. Découvrez cet itinéraire fantastique. Nous sommes arrivés en Espagne depuis le Portugal et la beauté du pays était visible dès la route. Et le premier arrêt a été à Vigo, au mont de Santa Trega, un site archéologique qui montre où et comment vivaient les Celtes. Ils ont reconstruit une des habitations ici pour montrer à quoi ressemblait chacune de celles qui sont là en bas. C'est un voyage dans une civilisation d'un siècle avant Jésus-Christ. Au même endroit se trouve le musée celtique, idéal pour découvrir la vie de ce peuple. Les régions qu'ils ont dominées et tous les instruments et l'art qu'ils utilisaient alors. Les célèbres runes celtiques sont présentes partout, même dans les petites boutiques d'ici. Avant de partir, montez au belvédère de São Francisco pour admirer la vue des Celtes. Incroyable, n'est-ce pas? Le premier déjeuner ici, en Galice, on se fait au Paco Duran, qui offre cette vue magnifique. Et paraît-il, une cuisine spectaculaire. Est-ce que c'est vrai? On va voir. C'est un restaurant avec l'un des plus beaux décors que j'ai jamais vu. Avec cette vue, vous dégusterez un excellent vin et savourerez parmi les meilleurs fruits de mer de votre vie. Franchement, ce poulpe au paprika était incroyable. Les coquilles Saint-Jacques étaient parfaites et tous les autres plats étaient merveilleux. Les gars, on vient d'arriver ici au port de Bayona et on va prendre un bateau pour l'archipel de Siesia. Il y a 3 compagnies qui font le trajet de Bayona jusqu'aux îles Siesia. Dans toutes, le prix varie de 20 à 25 € selon la période. Le voyage dure environ 1 heure et, tout à coup, vous voyez les eaux cristallines de là-bas. L'idéal, c'est d'y aller le matin et de passer toute la journée sur l'île. Comme ça, vous pouvez bien explorer. Ne restez pas seulement sur la plage, les îles Siesia possèdent plusieurs sentiers pour découvrir différentes zones, toutes nos plus belles les unes que les autres. Voici parmi les plus belles plages d'Europe, et ce n'est pas un hasard. Regardez la couleur de l'eau. On veut juste passer des heures à regarder la mer. Écoutez, les amis, je ne sais pas si c'est vraiment la plus belle plage du monde, mais elle est vraiment magnifique. C'est là-bas. Le deuxième jour a débuté dans une forteresse. Nous avons passé la nuit à l'hôtel Parador de Bayona, dans une chambre qui avait une vue sensationnelle. Quelle beauté, n'est-ce pas? Le matin, nous avons repris la route jusqu'à Pontevedra. Arrivés à Pontevedra, les amis, une ville à découvrir entièrement à pied. Ici en Galice, Pontevedra est l'une de ces villes à explorer sans but précis. Certaines cartes montrent qu'on peut tout faire à pied. Regardez, c'est sympa. L'église de la Vierge Pèlerine, site majeur, accueille de nombreux pèlerins sur le chemin de Compostelle. Et profitez-en pour vous perdre dans les ruelles de la ville. Vous découvrirez le mode de vie local et le rythme paisible de la Galice. Nous venons d'arriver à Combarlo, une autre ville pittoresque de la région. Ici, les ruelles sont plus étroites, mêlant maisons et commerces locaux. Ici, les Oreos sont très caractéristiques. Et vous verrez aussi quelques silos qu'ils utilisent pour conserver les légumes et les grains à l'abri de l'humidité du sol. Donc ils sont surélevés pour éviter cette humidité. Et où allons-nous déjeuner? Il y a un Oreo à côté, c'est la taverne Le Coigna. Sérieusement, les amis, regardez comme cet endroit est magnifique. Du pain aux entrées et aux plats principaux, tout ici était divin. On a eu du mal à marcher après, mais heureusement, on a réussi, car on est arrivé au Passo de Rubianes, un magnifique jardin botanique rempli des plantes, arbres et fleurs les plus variés.
Nous avons eu un guide qui nous a fait visiter le parc en racontant plein d'anecdotes sur cet endroit. En plus d'un invité spécial qui nous a accompagnés tout l'après-midi. La partie préférée est évidente, non? Les vignes parfaites, pleines de raisins qui un jour deviendront un excellent vin. Après avoir découvert le jardin botanique, on passe à la meilleure partie, déguster les vins d'ici. La cave de Paço de Rubianes produit certains des meilleurs vins de Galice, et rien de mieux que de vérifier par soi-même, n'est-ce pas? Je ne dirais même pas que j'ai pris quelques bouteillers chez moi. Le troisième jour a débuté à Chanchanchou, ville balnéaire, où se situait notre hôtel, le Gran Talasso. Regarde comme cette chambre est agréable et jette un œil à la vue de là-bas. Nous avons pris un excellent petit déjeuner face à la mer avant de quitter la ville et de reprendre la route. Et nous venons d'arriver à La Corogne, qui est la deuxième ville la plus peuplée de Galice. Et la première visite se trouve juste là-bas derrière. C'est la Tour d'Hercule, qui est le plus ancien phare encore en activité au monde. La Tour d'Hercule est la carte postale de La Corogne. Il a été construit au IIe siècle par l'Empire romain et mesure 55 mètres de haut. L'entrée coûte 3 € et dans son sous-sol, il y a un petit musée sur la construction. Et juste après, commencent ces plus de 240 marches pour atteindre le sommet. En route, profitez déjà de la vue sur La Corogne. Mais l'effort en vaut la peine, les amis. Regardez la vue que vous avez d'ici, d'en haut. On peut voir toute la côte de La Corogne, c'est à couper le souffle. Et si vous voulez une belle vue, regardez où nous sommes allés juste après. Pour admirer la vue panoramique sur La Corogne, rendez-vous au Mont Saint-Pierre. Regardez ça, les amis. Ici, il y a un restaurant avec la meilleure vue de la ville. En face, on aperçoit la Tour d'Hercule que nous avons visitée. C'est l'heure de découvrir le centre de La Corogne et ses lampadaires originaux. Toutes les villes hispanophones ont leur place majeure, mais ici ce n'est pas la place majeure. Ici c'est la place Maria Pita. C'est sur cette place que se trouve la mairie de la ville et le point de départ de notre visite du centre-ville. Ici, c'est un autre endroit idéal pour se perdre en se promenant sans but. Son centre commercial possède des boutiques du monde entier et c'est l'endroit idéal pour faire un peu de shopping. Et quand la faim s'est fait sentir, nous sommes allés au Nado, un restaurant à l'ambiance minimaliste qui propose un menu vraiment original. On a pris un menu dégustation avec des plats originaux. Regarde, c'est sympa. Ça met l'eau à la bouche. Et nous sommes arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, les amis, et regardez l'hôtel où nous allons séjourner. C'était un ancien monastère, ça doit être incroyable. Enfin, nous avons terminé notre chemin de Compostelle et nous sommes arrivés à Saint-Jacques. Et ça ne pouvait pas mieux commencer. Regarde comme l'hôtel Monumento Saint-François est incroyable. Bien que simple, la chambre est très confortable et depuis la fenêtre, on peut même voir la pointe de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avons pris un petit déjeuner spectaculaire dans l'ancien réfectoire du monastère. Et maintenant, il est temps de découvrir un peu la destination de milliers de pèlerins ici en Espagne. La cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'intérieur, elle est encore plus belle qu'à l'extérieur. Regarde cet hôtel. On peut encore voir où sont les ossements de Saint-Jacques. La visite du musée de la cathédrale est vraiment intéressante, pleine d'œuvres sacrées, et tu découvres aussi toutes les dépendances du lieu. Mais le meilleur arrive maintenant. Et regarde, ici il y a un audio guide que tu mets à l'oreille, et au fur et à mesure que tu passes dans les endroits, tu entends les explications. La visite guidée de la cathédrale est super. En plus d'apprendre toute l'histoire d'ici, regarde où tu vas finir. La visite commence directement sur le toit de la cathédrale.
Et qui aurait cru un jour marcher sur le toit, ici, de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle? Explorer tout ça ici en haut est incroyable. Et j'ai même pu voir une messe en bas. On peut aussi monter dans les tours pour voir les cloches de près et admirer la vue panoramique sur Santiago. Et même les petites fesses d'un petit ange. Marcher dans ces ruines est une expérience unique, tant d'histoires réunies ici. Et regarde ces délices que tu peux trouver ici, c'est une vraie tentation. Et le déjeuner se passe ici, à la Tapona du Pèlerin, qui est un restaurant étoilé Michelin. Quelle merveilleuse surprise de découvrir la Tapona du Pèlerin. L'ambiance est très intime, parfaite pour commander un menu dégustation tranquille de 10 plats, en plus d'excellents vins locaux. La chef Lucia Freitas nous a accueillis et préparé des plats dignes d'un musée. Chaque plat est une œuvre d'art unique. Une façon parfaite de conclure ce merveilleux voyage. Nous faisons nos adieux à l'Espagne depuis la Cité de la Culture. Merci, à la prochaine édition de 3 en 3.